Ce qui est très original dans cette proposition, c'est d'aller distribuer l'argent dans les poches de gens qui vont le dépenser. Comment est-ce que la finance-t-elle l'économie réelle? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on dissocie la finance de l'économie réelle? Est-ce que vous savez qui crée la monnaie? Qui crée la monnaie, qui la fabrique? Non, ce sont les États. Je pense que c'est chaque État qui crée sa propre monnaie. Est-ce que vous savez qui l'a créé justement cette monnaie? Est-ce que... Pas du tout. Est-ce que vous savez qui l'a créé cette monnaie? Les États. Donc ce sont les États, c'est les banques centrales qui frappent de l'argent par rapport à leur stock d'or, ou un truc comme ça. Alors je pense que chaque État crée sa propre monnaie. On a deux monnaies. Il y a celle que nous utilisons nous, qui est, on va dire, la monnaie, en gros, pour l'essentiel, la monnaie qui est créée par les banques privées. Et puis, il y a la monnaie qui est créée par l'État, qui est la monnaie centrale, dont on voit, nous, une petite partie, c'est la monnaie fiduciaire, les billets, les pièces, et puis dont l'autre partie s'échange entre les banques. Donc en fait, il y a deux créateurs, il y a deux monnaies différentes. La monnaie qu'utilisent les banques entre elles, et puis il y a la monnaie qu'on échange nous, et celle-là, elle n'est pas créée par l'État, oui, très peu créée par l'État. Elle est en gros créée par les banques privées. À l'occasion de quelle opération? Quand vous allez voir un banquier, vous avez besoin de 100 000 € pour votre maison, par exemple, et vous lui dites « je voudrais 100 000 €». Le banquier ne les a pas, il vous dit pourtant « il n'y a pas de problème ». Elle est fabriquée par des banques privées, donc des entreprises privées. D'accord. Pas du tout. Ouais, alors moi ouais. Ça vous évoque rien? Rien du tout. En fait, une banque privée, ce soit elle qui crée la monnaie. Donc en fait, on peut en créer autant qu'on veut. Ça vous fait quoi de savoir ça? Ben, on se dit que du coup il y a un profit quelque part, parce que si c'est privé, il faut que quelque part il y ait quelqu'un qui s'enrichisse. Qui la crée, qui détermine leur valeur, c'est des économistes en fait. C'est la bourse, non? C'est oui, c'est des bourses peut-être. C'est un concept en fait qui ne me plaît pas. Normalement, en fait, on va créer autant de monnaie qu'on a besoin. Certainement que ça n'a pas la même valeur que ce qu'on pourrait nous faire croire. En fait, quand vous faites un crédit, vous créez deux dettes, ou la banque crée deux. De toute façon, vous le faites à tous les deux. La banque et son emprunteur, à eux deux, créent deux dettes. La dette de la banque tout de suite, elle le doit tout de suite, et la dette de celui qui emprunte plus tard. La différence, c'est juste le terme. Je crée 100 000 des deux côtés de mon bilan. Ensuite, à chaque fois que la personne va me rembourser, je vais, quand il me rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, rembourse 10 000, je détruis des deux côtés, et à la fin du remboursement, la monnaie a disparu. Est-ce que vous savez à quoi servent vos impôts? Sur le revenu, hein, j'entends. Je ne parle pas des impôts indirects, des impôts directs. On ne sait pas trop. C'est plutôt noyé. Hein. En théorie, ils sont faits pour faire fonctionner les infrastructures du pays. L'argent qu'on veut nous voler pour justifier que l'État a besoin d'argent. On vole les soignants, les petits. Et beaucoup d'autres choses. Alors, quand ils un peu à la retraite, enfin, je sais pas, je pense que c'est, on donne aussi le chômage, on donne les dettes aussi. Oui, c'est ça, les infrastructures, payer les ministres, payer les agglomérations, les conseils généraux. Les frais de fonctionnement de l'État, quoi. Voilà, oui. C'est plutôt que payer leurs fonctionnaires et leurs dépenses privées. Toujours au fonctionnement, c'est-à-dire qu'il faut bien payer pour les aides sociales. Il faut se rendre compte aujourd'hui que l'intérêt de la dette, juste pas le remboursement de la dette, juste l'intérêt nous coûte à la France. Donc un des pays parmi les autres, ça nous coûte 45-50 milliards par an. D'euros. C'est considérable. C'est 50 milliards juste pour une dette, j'insiste, pour une dette c'est juste un terme non nécessaire. Une dette qui n'est pas nécessaire. Si l'État avait gardé surtout le droit de créer la monnaie dont il a besoin,
le droit d'emprunter auprès de sa banque centrale, ce qui veut dire le droit de créer la monnaie dont il a besoin, il n'aurait pas besoin de payer ses intérêts. On nous parle tout le temps de la dette, on a l'impression qu'elle augmente, mais qu'en fait, finalement, elle pas l'impression, et on l'a, c'est pas grave. On a l'impression que voilà, ça fait partie du truc. Ouais. Il y a des hommes politiques français qui ont fait Oui, ça. absolument, oui. Oui. Donc ce sont des hommes politiques qui travaillent contre la France. On ne comprend pas parce qu'en fait, maintenant avec la mondialisation, on ne parle que de monnaie. Oui, parce que de toute façon, c'est-à-dire qu'on remet entre comment dire, on fournit aux banques privées le pouvoir d'avoir nous servir une parole et voilà, de se servir de cette monnaie qui est théorique et qu'on ne voit pas, pouvoir s'amuser avec, risquer des choses et donc remettre en question notre sécurité économique. Aujourd'hui, on nous a inculqué depuis tout petit à la monnaie. Donc, après, on ne peut pas faire autrement, vous voulez dire, en quelque sorte. Quoi. Elle est là et... Avant, il y avait le troc qui changeait. C'est pas mal, un bon moyen pour obtenir quelque chose. L'échange, satisfaction pour les uns et les autres. C'est bien d'en avoir. Ouais. C'est bien d'en avoir. C'est ce qui nous permet d'acheter des choses et d'en vendre aussi. Et on oublie l'essentiel de la vie des gens, c'est-à-dire le bien-être et... Avant, il y avait la monnaie, c'est la monnaie. Avant, il y avait la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie, c'est la monnaie. Est-ce que ça a toujours existé? Est-ce que... Non, toujours existé, je pense pas, parce que les premiers échanges se sont faits d'abord par le troc, je pense. Ouais. Là, échanger une marchandise contre une autre, donner une certaine valeur à une marchandise par rapport à une autre, il y a des échanges qui vont commencer comme ça. Oui, la monnaie, ils en font un peu ce qu'ils veulent aujourd'hui. On est obligé de suivre ce qu'on nous donne, simplement. Pour l'enrichissement personnel. Non, il y avait le troc à l'époque. Avant ça, oui, mais sinon, ça, par principe, ça a toujours existé. Mais même si c'était le troc, c'était de la monnaie, il y avait quand même quelque chose à échanger. Oui, mais sauf que les États sont là pour rembourser quand ils font des bêtises, non? C'est bien ce qui s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça. La quête de l'être humain, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être heureux sur Terre. La monnaie, c'est quoi? Ça peut être la monnaie sur les comptes ou la monnaie, le liquide? Je pense que dans l'avenir, on n'aura même pas en fait besoin de monnaie, de billets de banque concrètement. Physique, quoi. Voilà, physique, il n'y en aura pas, parce qu'avec les cartes, maintenant, on peut s'en passer. Alors à combien s'élève exactement, je ne sais plus. Pour la France, c'est l'équivalent du produit intérieur brut pour un an, quoi. Mais la monnaie, c'est ce qui donne une valeur aux choses matérielles. La monnaie est créée par les banques privées et pas par les États. D'accord. Vous donnez une... Voilà. Oui, ça se peut, mais c'est bien à apprendre. Je savais que c'était 1 milliard, je ne savais plus exactement combien. Je sais que c'est énorme, je sais qu'on ne fait pas ce qu'il fallait faire pour s'en sortir. Je sais aussi qu'elle est due notamment à l'enrichissement personnel, parce que même si on fait partie d'un ensemble qui est européen, le fait de laisser le pouvoir aux entreprises privées et à la privatisation dans certains cas, ça peut causer de nous endetter un peu plus. Parce que du coup, on va faire, comment dire, on va asservir les citoyens qui travaillent plus, moins rémunérés, pour enrichir plus cette entreprise, qui vont se faire plus de profit tout en endettant l'État, ils vont payer plus d'impôts pour rembourser l'État. Bon, ils sont intelligents, hein, moi je dis. Moi. Ah ouais. C'est catastrophique. Parce que normalement, on nous dit que ceux qui sont au gouvernement doivent gérer l'argent des Français en bon père de famille. Sans la monnaie, elle n'en aurait pas. Eh bien, elle en aurait une autre. Avant, il y avait le troc. Donc l'État appartient aux banques en quelque sorte. Voilà. C'est ça, hein. Voilà. C'est ça. Le troc a toujours existé. C'est pas trop notre domaine. Mais c'est le domaine de pas grand monde. Malheureusement. Parce que c'est quand même hyper important. À part la dépenser, la monnaie. C'est déjà pas mal. Encore faut-il en avoir, quoi. Ah oui. Voilà.
Que Ça, c'est l'État qui a essentiellement pas fait de bonnes, les citoyens demandent et les États font. Vous savez, on nous parle souvent de la dette. L'argent qui est avancé par les autres pays. D'autres pays, ouais. Par exemple, si on a des frais d'hospitalisation dans d'autres pays, c'est les pays qui l'avancent, des trucs comme ça. Mais en quelque sorte aussi, En fait, c'est les citoyens qui payent l'État en fait. pour l'État. Et oui. Voilà. Je pense que l'État en fait, s'il a des dettes, C'est à cause du... c'est pour construire des infrastructures et pour aider un peu aussi la population. Donc, si l'État n'a pas d'argent À rembourser des frais, donc les frais militaires, les frais d'urbanisation des régions, des choses comme ça, je pense. Non, mais dans la logique, si. Moi, je trouve ça intelligent. C'est-à-dire que bon, on est le plus grand nombre en tant que travailleurs et ils arrivent à nous rouler. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a comme choix? On est le plus grand nombre. Qu'est-ce qu'on a comme choix? Vous voulez plus payer vos impôts?